The message couldn't be clearer, a diplomatic slap across the face that no one saw coming. Parce que ce qui se passe en ce moment sous nos yeux dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Trump's right-hand man, J.D. Vance, didn't just criticize France's government, he obliterated it. The cameras were rolling. The microphones were live, and what unfolded was a complete public dismantling of France's so-called prestige. The world looked toward Paris, but no longer with respect. What they saw now was pity. The glossy image of French diplomacy cracked open, revealing something rotten beneath the surface. It began with the red carpet rolled out in Washington for nothing. Gabriel Attal arrived in the U.S. prise de court, hailed by friendly French media as a triumph of diplomacy. Smiling for the flashes, speaking in rehearsed optimism, Attal tried to sell a story. Et si Trump agit aussi vite? Across the aisle, J.D. Vance was waiting, and what came next was not a polite disagreement. It was a public execution dressed as political theater. Except the audience had already left the room. In the halls of power, behind polite smiles, was a cold indifference. Trump? Parce que la réponse est explosive. Le 19 octobre 2024, when questioned about the French Prime Minister's visit, Vance brushed it aside like a piece of dust on his sleeve. Les services de renseignement s'affolent. À bord, his speech vanished into silence. Se trouveraient des composants hautement classifiés, voire des charges nucléaires miniaturisées. L'information fait l'effet d'une bombe, littéralement. Le Pentagone parle d'un acte hostile déguisé. Trump, Louis, n'y va pas par 4 chemins. Il accuse directement Poutine de vouloir transformer l'Amérique latine en une nouvelle poudrière mondiale. Il dénonce un pacte secret entre Maduro et le Kremlin pour établir une base militaire avancée à 2 heures de vol de Miami. Oui, vous avez bien compris, 2 heures, c'est-à-dire à la porte de l'Amérique. Pendant que les démocrates minimisent, les chaînes conservatrices s'enflamment. C'est la crise des missiles version 2, Zero. Le ton monte, les alliances se fissurent, et la diplomatie semble impuissante. Trump convoque dans la foulée une réunion d'urgence à Fort Bragg, sans même en informer ni le Canada ni les alliés de l'OTAN. Une humiliation totale pour l'Occident. Mis sur la touche par le nouveau shérif autoproclamé de l'hémisphère. Pendant ce temps, à Caracas, Maduro sourit. Sous la protection de ses conseillers russes, il orchestre discrètement sa riposte. Moscow Army, Conseil, Finance et l'Europe ignorée, marginalisée, les stratèges pro-Trump, eux, justifient la manœuvre. Les alliances ralentissent l'action. Comprenez, l'Amérique d'abord. Les autres, ensuite, ce n'est plus seulement un changement de ton, c'est un changement d'air. Sur le terrain, le Venezuela s'équipe. Des navires russes débarquent du matériel militaire classé, sensible dans le port de Puerto Cabello. Les transferts se font de nuit, sous couvert de faux documents commerciaux. L'économie locale, pourtant au bord du gouffre, semble soudainement tenir debout. Injection massive de devises étrangères, financement opaque venu de Moscou et de Pékin, un pays agonisant qui reprend vie grâce à l'argent des empires anti-occidentaux. Le message est clair. Le Sud se rebelle, les analystes sonnent l'alarme. Si les tensions dégénèrent, c'est l'effondrement assuré, mais pendant que Biden s'enferme dans ses sommets stériles et ses discours creux, Trump frappe fort. Si on attend trop longtemps, on atteindra le point de non-retour, prévient-il, et il a raison sur un point. Les décisions cruciales ne se prennent plus à Bruxelles, ni même à Washington, elles se prennent ailleurs, dans des bureaux fermés, entre Caracas, Moscou et Pékin. Sur les réseaux, un utilisateur résume la situation d'une phrase. Biden rêve de contrôler l'hémisphère, mais le jeu lui échappe. Pendant ce temps, Trump rejoue le rôle du cow-boy continental, pendant que Maduro multiplie les provocations et la riposte ne se fait pas attendre. Le président colombien accuse Caracas de vouloir militariser la région pour détourner l'attention de sa propre crise. Il brandit des preuves, affiches de propagande montrant Trump en ennemi impérial et Poutine en sauveur bolivarien. Oui, ces images circulent déjà dans les rues de Caracas, placardées sur les murs avant les élections législatives de 2026. C'est une manipulation honteuse, hurle le président colombien. Mais derrière son indignation, une vérité dérangeante. Le Venezuela est en train de gagner la guerre de l'image, parce qu'à travers cette propagande, Maduro impose un récit, celui d'un Sud en résistance face à un Nord affaibli, et le plus inquiétant, selon des fuites, la Colombie posséderait des enregistrements prouvant que des conseillers militaires russes opèrent déjà à la frontière.
Le Kremlin n'a même plus besoin de se cacher. Caracas, sûr de lui, accuse à son tour Washington d'orchestrer un complot régional, et pour couronner le tout, Maduro bloque les exportations de pétrole vers plusieurs pays voisins. Résultat, un tollé général en Amérique latine, mais un silence glacial à la Maison-Blanche. Oui, mes amis, l'équilibre mondial est en train de basculer. Et tout ça, à cause d'un seul avion, venu de Russie, ce qui s'annonçait comme un incident diplomatique isolé, s'est transformé en séisme géopolitique mondial. Lors du sommet de l'Organisation des États américains, Biden a tenté désespérément d'imposer un blocus économique multilatéral contre Caracas, allant même jusqu'à proposer la création d'une coalition maritime pour sécuriser les routes commerciales, mais le président américain a été sèchement repoussé. Plusieurs pays d'Amérique centrale ont tout simplement tourné le dos à Washington pour se ranger du côté du duo russo-vénézuélien, un affront, une gifle diplomatique. Et surtout, une preuve, l'Empire américain n'inspire plus la peur. Maduro, Louis, triomphe. Dans les médias sud-américains, il passe pour l'homme qui a osé défier la Maison-Blanche et s'en est sorti vivant. L'analyste Libertad del Sur parle d'une victoire symbolique contre l'hégémonie du Nord. Pour la première fois, depuis la guerre froide, le Sud global impose ses conditions, les tables des négociations se sont inversées. Ce n'est plus Washington qui dicte, c'est Caracas qui choisit ses partenaires. Pendant que Biden s'enlise dans des discours sans écho, Poutine avance tranquillement ses pions, et Pékin, silencieux mais omniprésent, observe, finance et bénit cette rébellion du Sud. Un document confidentiel du Sovereign Defense Council révèle même que les États-Unis accusent désormais un retard stratégique majeur dans la région caribéenne. Leur réseau de surveillance est insuffisant, leur logistique obsolète, leurs alliances fissurées, un constat accablant, la première puissance mondiale perd pied dans sa propre sphère d'influence. Et dans ce vide, Poutine s'engouffre, sans bruit, sans éclat, mais avec une précision chirurgicale. Ses navires croisent dans les Caraïbes, ses conseillers forment les troupes de Maduro, ses stratèges redessinent la carte du continent, pendant que Biden multiplie les consultations et les réunions d'urgence qui n'aboutissent à rien. L'Amérique parle, la Russie agit, résultat, Maduro gagne du terrain. Lui qu'on décrivait naguère comme un dictateur isolé, il devient aujourd'hui un acteur incontournable en Amérique du Sud. Même des gouvernements modérés commencent à le ménager, à discuter, à négocier, parce que désormais, ignorer Caracas, c'est ignorer Moscou. Mais cette victoire a un prix. La Colombie, pilier traditionnel du bloc pro-américain, voit son influence s'effriter à vue d'œil. Bogota s'inquiète, l'armée frémit, et les services secrets parlent ouvertement d'un risque d'effondrement régional. L'opinion publique, lassée de la tutelle américaine, réclame un changement de cap, et certains au Parlement murmurent déjà l'impensable, un rapprochement stratégique avec le nouvel axe Caracas-Moscou. Pendant ce temps, à Washington, la confusion règne. L'administration Biden se perd dans ses contradictions, incapable de décider entre sanctionner, négocier ou menacer. Les institutions interaméricaines, l'OEA en tête, apparaissent comme des coquilles vides, simples vestiges d'un ordre ancien. Les alliés historiques, comme le Chili ou le Pérou, ne savent plus de quel côté regarder. Le continent américain se fracture. D'un côté, les nations rebelles du Sud, prêtes à tout pour leur indépendance. De l'autre, un Nord qui s'accroche désespérément à un rêve impérial qui s'effondre. Et au milieu de ce chaos, la Russie et la Chine tissent tranquillement leur toile. Elles avancent leurs pions sans un tir, sans une guerre. Simplement en exploitant la faiblesse américaine, c'est du génie stratégique pur. Pendant que Washington cherche à punir ses ennemis, Moscou les renforce. Pendant que Biden parle de valeurs démocratiques, Maduro parle de souveraineté. Et devinez quoi? Dans la rue latino-américaine, ce mot résonne plus fort que démocratie. Le mythe de la domination américaine est en train de mourir. Et le plus ironique, c'est qu'il meurt sans combat, étouffé par son propre immobilisme. L'Amérique n'a plus d'influence, plus d'autorité morale, plus de peur à inspirer, le monde entier le voit. Le shérif a perdu son étoile. Et Biden, acculé, il envisage son dernier coup de poker, réactiver une base militaire dans les Caraïbes ou imposer des sanctions secondaires à tous les pays commerçants avec Caracas. Mais sans le soutien du Congrès, et avec une opinion publique fatiguée des aventures extérieures, ces gestes risquent de n'être que du théâtre politique. Pendant ce temps, Maduro et Poutine avancent, imperturbables.
traçant une nouvelle route diplomatique juste au sud de la Floride. Ce n'est plus une simple crise. C'est un basculement d'ordre mondial. Le sud se libère, l'ouest s'effondre, et la Russie en profite. Et dans ce nouveau paysage, un homme incarne la rupture. Nicolás Maduro, le dictateur devenu symbole d'une revanche globale. Oui, il est autoritaire, corrompu, brutal, mais il agit pendant que Biden hésite, lui frappe, pendant que l'Amérique parle, lui avance, et c'est bien ça, la tragédie du XXIe siècle. Les démocraties doutent, pendant que les régimes forts dictent le rythme de l'histoire. Alors, posez-vous la question, Maduro est-il un dangereux provocateur prêt à tout pour exister, ou un stratège qui a su exploiter la faiblesse de l'Occident? Et surtout, les États-Unis ont-ils encore les moyens d'arrêter cette marche implacable vers un nouvel ordre multipolaire? Parce que cette fois, ce n'est plus une guerre froide, c'est la revanche du Sud, et elle se joue ici, maintenant, sous nos yeux,